C'est une vieille histoire dont je veux plus parler. La jeunesse m'échappe, mais certains souvenirs me reviennent encore. C'était dans mon village d'enfance, perdu à travers les montagnes. Manon. Pourquoi tu ne joues pas avec tes amis? Elle se moque de moi. De quoi? Les insectes. Ils disent qu'ils sont moches. Manon, ce sont des enfants, ils ne connaissent rien aux insectes. Alors, je te propose un petit jeu. On va le nommer. D'accord? Ça te va? Pourquoi, papy? Parce que si tu arrives à lui donner un nom, eh bien sa vie aura un sens. Sinon, il sera comme tous les autres. Ça te va? Allez, t'as une idée? Luc, ça peut? Ça peut. Même après sa disparition, on n'a pas fait très attention à Manon. Mais les adultes, eux, se sont affolés, comme si quelque chose de très grave était arrivé. Ils disaient que nous n'avions plus le droit d'aller en forêt, à cause d'une bête. La saison passa et personne ne voulait tuer cette chose. Les élus avaient donc pris bien soin d'engager un inconnu, quelqu'un d'autre part, un chasseur, seul dans sa cabane. On avait tout économisé pour le payer, et on avait fixé des conditions bien précises. Juste une photo pour prouver sa mort. Il était dubitatif, car on avait que pour seule description un pelage et un cri hors du commun. C'était étrange pour lui, mais un contrat prépayé se refusait pas. Ah, oui aussi, j'oubliais. On lui avait refourgué un sauvage, un klebs. Il était bon pisteur, et c'est tout ce qu'il valait. Allez, va. Avec ça? Allez, va chercher, sale bête. Viens ici! Viens ici, je te dis, viens là! Tiens! Où tu vas? Reste ici! En tant que mioche, on ne comprenait pas grand-chose à ces miracles qui arrivaient quotidiennement. Pour nous, c'était une chose de la vie. On entretenait une relation compliquée avec les vieux rites de nos pères. On n'était que des mioches, et ne comprenaient pas vraiment en quoi toutes ces transformations portaient bonheur au village. Pourtant, il ne fallait pas grand-chose pour les provoquer. Un simple catalyste. Un objet cher à la personne sacrifiée.
avait que son grand-père qui s'occupait d'elle. Personne ne savait où étaient les parents de Manon. Aujourd'hui j'ai un peu honte, mais à l'époque on a tous traité comme si elle était destinée à disparaître. Peut-être on n'avait pas totalement tort. Roule-moi ça. Putain, c'est dégueulasse. Non. Je te dis non. Je te dis non. Je te dis non. Je te dis non. Non. Va-t'en-en. Va-t'en-en. Un jour, nos parents nous ont dit qu'il n'y avait plus rien à craindre, que de nouveau, la forêt était ouverte. Je n'ai plus jamais entendu parler de Manon, ni de la bête. C'est au point que parfois je me demande si je n'ai pas rêvé. J'ai attrapé le grand-père dans une allée. Il avait un même regard vitreux. Il est décharné, il mange à peine, ça se voit. Mais à chaque fois que je le vois, je me rends compte que tout cela est arrivé. Au bout d'un moment, avec des amis, je suis allé visiter la cabane du chasseur. C'était par curiosité, je voulais voir comment il se portait. Elle était abandonnée, mais toutes ses affaires étaient restées là, comme si rien ne s'était passé. On a crié son nom à travers la forêt, sans jamais le trouver. Lorsqu'on demanda aux aînés qu'est-ce qui lui arrivait, on n'a eu droit qu'à une seule réponse. Le contrat a été rempli, et c'était la fin de cette histoire.